Au nom puissant de Jésus. Les brossis caraba. Bien-aimé, il reprit vie. Donc, auparavant, il y avait la vie. Mais la vie avait cessé. Auparavant, il y avait la joie. Et la joie avait cessé. Quand tu rentrais dans ce foyer, tu étais rempli de joie. Tu étais rempli d'espérance de voir le bonheur conjugal se présenter. Et au bout de quelques années, à cause des difficultés, aujourd'hui, ton foyer est devenu fade. Il n'a pas de goût. Ton travail est devenu fade. Il n'a pas de goût. Tu étais animé de bonnes intentions lorsque tu commençais le ministère. Mais à un moment donné, tu as l'impression que tu n'as plus d'inspiration. Tu as l'impression que les choses n'avancent plus. Bien-aimé, ce jour, tu as besoin de reprendre vie. Et l'Esprit de Dieu qui porte la vie Zoé de l'Éternel, cette vie qui ne choue pas, cette vie qui ne meurt pas. Quand tu approches de quelqu'un, la personne commence à bouger. Quand tu approches de quelqu'un, la personne commence à... Bien-aimé de Dieu, j'envoie maintenant, pendant que tu me regardes, j'envoie maintenant au son de ma voix, j'envoie l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu, au nom de Jésus. Je décrète maintenant sur ta vie que la vie pénètre en toi, pénètre dans ta santé, pénètre dans ton foyer, pénètre dans tes entrailles, au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu cherches certainement un enfant. Tu cherches un enfant. Tu as fait un enfant et depuis lors, tu n'arrives plus à enfanter. Tu avais eu un travail et depuis lors, il n'y a pas de promotion. Il n'y a plus rien autour de toi. Tu cherches un visa, un voyage. Tu as essayé plusieurs fois. Au point où tu es découragé. Bien-aimé de Dieu, là où tu es arrêté maintenant, là où tu te tiens, au son de ma voix, je décrète maintenant une nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle le Saint-Esprit à pénétrer en toi. Et la Bible dit, il reprit vie. Tu reprends vie au nom de Jésus. Tes affaires reprennent vie au nom de Jésus. Ta santé reprend vie au nom de Jésus. Tes entrailles reprennent vie au nom de Jésus. Ton ministère reprend vie au nom de Jésus. Ton foyer reprend vie au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La troisième action qui est sortie de cette prophétie. La première action, la Bible dit, je prophétisais et l'Esprit entra en eux. Et la deuxième action, il reprit vie. Il reprit vie. Il reprit vie. La troisième action, la Bible me dit, et il se tient sur leurs pieds. Makarabalos. Il se tient sur les pieds. Des personnes qui n'arrivaient pas à se tenir debout. Lorsque la prophétie est donnée, la prophétie envoyait l'Esprit. L'Esprit est entré en eux. Et quand elle est rentrée, elle les a réveillés. Ceux qui étaient morts se sont réveillés. Ceux qui n'avaient plus de sens a commencé à avoir un sens. Ceux qui n'avaient plus d'orientation a commencé à avoir une précision. La Bible dit, il s'était sur les pieds. Symbole du relèvement. Symbole du rétablissement. Symbole de la restauration. Femme, écoute-moi bien. Là où tu es tombé, j'envoie maintenant la force de Dieu qui te met sur tes pieds. Tu te remets sur tes pieds. Tu te remets sur tes pieds. Là où tu étais tombé dans tes affaires, tu te remets sur tes pieds. Là où ton ministère avait connu un handicap, il n'avançait plus. Je déclare maintenant, il se remet sur ses pieds. Au nom de Jésus, tu avances maintenant. Les pieds, c'est le symbole du mouvement. La Bible dit en Actes chapitre 17, verset 25, verset 28, la Bible dit, en lui, nous avons la vie. Nous avons le mouvement, nous avons l'être. Quand il vient, cette vie Zoé rentre. Elle déclenche le mouvement. Elle déclenche l'avancement. Elle déclenche l'accroissement. Elle déclenche la prospérité. Je déclare que tu avances maintenant. Je déclare que tu prospères maintenant. Je déclare que tu t'avances maintenant. Là où on t'avait retardé hier, l'Esprit de l'Éternel te prend et te dépose dans la gloire. Là où on t'avait mis hier dans l'oubli, l'Esprit de l'Éternel te prend et te dépose sur la montagne. Au nom puissant de Jésus, j'envoie une saison d'accélération. La Bible dit, il reprit vie et se tient sur les pieds. Femme, papa, maman, homme, frère, ma soeur, tu te tiendras encore sur tes pieds. Ceux qui avaient dit que ce n'était plus possible pour toi, quand tu te revois encore sur la scène, dans ta famille,
On te disait que tu es tombé. Parce que les années de gloire, on se disait que c'est passé, que tu ne pouvais plus refaire surface. Mais je déclare ce matin, je déclare ce jour, que tu te retiendras à nouveau sur tes pieds. Ils étaient sur les pieds. Je prophétise maintenant que tu te tiennes sur tes pieds. Je déclare que maintenant tes pieds sont affermis. Je déclare que tes pieds progressent. Que là où tes pieds ne t'avaient pas envoyé hier, après la prédication, après le son de la voix, que tes pieds t'envoient dans les endroits de gloire. La Bible dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Je déclare maintenant, pendant que tu écoutes, tu reprends vie, tes pieds se repositionnent et t'envoient sur les lieux élevés, t'envoient sur les lieux de grandeur au nom de Jésus. Mosi Karabaha. Bien-aimé, tu reprendras vie. Je dis, tu reprendras vie. Pendant que je parle de moi un amen, tu reprendras vie. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit, quel pari ils ont mis sur toi. Ils t'ont abandonné, ils t'ont délaissé. Mais seul, avec l'Esprit de Dieu, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on l'aide. Il a besoin que tu lui donnes accès maintenant à ton cœur. Il a besoin que tu donnes accès à ta vie. Il a besoin que tu lui ouvres les portes de ton ministère, que tu ouvres les portes de tes dons, que tu ouvres les portes de tes affaires, ouvre les portes de tes entrailles. Lui, il fera le travail. C'est lui qui a rejeté Christ dans les morts. Il rendra aussi la vie à ton corps mortel. Il rendra aussi, c'est une affirmation, il rendra aussi la vie. Je vois maintenant que la vie qui t'avait été ôtée t'est rendue maintenant. Ta santé qui avait été arrachée t'est rendue maintenant. Tes finances qui ont connu la sécheresse t'est rendue maintenant. T'es rendu maintenant. Tu n'auras plus des enfants qui mourront. La Bible dit, vous ne ferez pas les enfants pour les voir mourir. Tes enfants te seront rendus maintenant. Là où tu as couché en train d'agoniser, je déclare maintenant que l'Esprit te localise et il te redonne la guérison au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant que je termine, la troisième action qui s'est passée, la Bible dit, il s'était sur les pieds et c'était une grande armée, très nombreuse. Waouh! Bien-aimé, je n'avais pas cru au départ que c'était une armée. Donc dans cette affaire, c'était une armée qui était là au départ, qui avait l'apparence des ossements desséchés. Mais il a fallu le mécanisme de l'esprit pour qu'on voie que c'était en réalité une armée nombreuse. Bien-aimé, le mot armée ici, qui a été utilisé en hébreu, fait parler de force, de talent, de compétence. Donc la Bible me dit que c'était une grande force qui était là. C'était une grande compétence qui était là. C'était un grand talent qui était là. Bien aimé, le départ de cette affaire était des ossements. Au milieu, c'était des morts. Mais à la fin, on a su que c'était une grande armée. À cause du passage de l'Esprit de Dieu. À cause de la venue de la vie jouée. Je ne sais pas quelle est l'image qu'on t'avait donnée au départ. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'avait donné au départ. Mais après le passage du Saint-Esprit dans ta vie, l'on saura ta force. L'on saura ton talent. L'on saura ta compétence. La Bible dit, c'était une forte armée. C'était une grande armée. Oh, il est question là de talent. Oh, il est question là de capacité. Il est question là d'opportunités. Je déclare maintenant que tu auras de grandes opportunités. Je déclare maintenant que les gens reconnaîtront ton talent. Les gens reconnaîtront tes qualités. Les gens reconnaîtront maintenant ce que tu es. Ceux qui ne te voyaient plus, ceux qui ne te comptaient plus, parce que l'Esprit de Dieu est arrivé, ils vont commencer à te positionner. Ils vont commencer à te compter dans les chiffres. Ils vont commencer à te mettre là où on t'avait écarté. Je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu te repositionne maintenant sur ton piédestal au nom de Jésus. C'était une grande armée. Bien-aimé, c'était une grande armée. Je vois en toi une grande armée. Je vois en toi une grande compétence. Je vois en toi quelque chose de grand qu'on ne puisse imaginer. La Bible dit, ils étaient fort nombreux. Une grande armée nombreuse. Là, ils étaient là. Une force. Écoute-moi bien. Quand la vie jouait entre toi, tu commences à devenir fort. Tu commences à devenir vaillant. Tu commences à devenir puissant. Je déclare maintenant, là où tu étais faible, tu deviens fort. Par la vie jouée de l'Éternel. Là où tu étais moche, tu deviens maintenant ferme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était une grande armée. Bien-aimé, je crois une chose. De la situation la plus pire que tu traverses, quand l'Esprit de Dieu passera ce jour sur ta vie,
Toi qui étais pire, tu deviendras meilleur. Toi qui étais insignifiant, tu deviendras meilleur. Toi en qui il n'y avait pas de conviction, tu recevras la conviction de Dieu. Quand l'Esprit de l'Éternel est venu sur Gédéon par la voix de l'ange, il lui a dit vaillant héros. Il ne se voyait pas vaillant, mais par la suite des temps, il a accepté cette position que l'ange lui a donnée. Et nous avons vu les espoirs de Gédéon. Si tu crois que tu acceptes ce que je déclare sur ta vie en ce jour, l'on verra que ce n'est pas par la force d'un homme, ni par la force des relations, mais c'est par le Saint-Esprit que la chose a commencé à t'arriver. Par le Saint-Esprit que ton témoignage a commencé à s'asseoir au nom puissant de Jésus. La Bible dit, c'était une grande armée. Bien-aimé, aujourd'hui, personne ne voit ton talent. Personne ne voit ta compétence. Personne ne voit ce que tu es capable de faire. Mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Confie-toi au Saint-Esprit. Et ceux qui n'avaient pas compté sur toi, ils viendront par la suite des temps. Ils viendront dans la suite des temps. Ils viendront compter avec toi. Ils viendront et marcheront avec toi. Parce que la vie naturelle de Dieu, qui est la vie sauvée, cette vie du surnaturel, pénètre et descend en toi. Au nom de Jésus. Je termine dans Jean chapitre 5, verset 25 qui dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Ils vivront. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es mort, mais maintenant, pendant que tu entends cette voix, tu vis maintenant au nom de Jésus. Tu vis maintenant au nom de Jésus. Dans tous les aspects de ta vie, tu entends maintenant la voix et la vie rentre. La vie dit, ceux qui ont entendu vivront. Parce que tu as entendu, je te condamne à la vie. Je te condamne au succès. Je te condamne à la prospérité. Je te condamne à la fécondité. Je te condamne à la multiplication au nom puissant de Jésus. Tu reprendras vie. Bien-aimé, voici ces paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. C'est des paroles qui sont esprit et vie. Le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Et quand tu acceptes mes paroles, des sources vives coulent de ton sein. La vie abondante de Dieu coule de ton sein. Cette armée qui était morte, cette armée au départ qui était des ossements desséchés, cette armée qui n'avait pas d'espérance, quand la vie de l'Éternel est arrivée, leur espérance a refait face. Leur espérance a ressurgi. Je déclare maintenant que là où ton espérance était partie, tu reprends vie au nom de Jésus. Là où ta santé avait été touchée par l'œuvre des ténèbres, tu reprends vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tes projets n'avaient plus avancé, on connaît le statu quo, tu reprends vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais terminer par cette parole. Je vais terminer par cette parole pour que tu saches une chose. Aussi longtemps que tu en vis, il y a la possibilité que tu remontes. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et si aujourd'hui tu entends cette voix, c'est parce que tu vis encore. Et si tu vis encore, je déclare par la voix de l'Éternel, tu reprendras vie. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie. Que la force de Dieu soit sur toi. Si cette parole t'a fait du bien, je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Je veux bénir Dieu pour ta vie. C'est pourquoi là où tu es, tu vas baisser la tête ou tu vas fermer les yeux. Et nous allons prier ensemble afin que la vie du sauvé de l'Éternel pénètre en toi. Père éternel, au nom de Jésus, j'ai parlé de ta vie. Et je leur ai dit qu'ils reprendront vie. Je leur ai dit que là où la mort avait frappé, la vie vient maintenant s'installer. Éternel, éternel, éternel. Jésus a connu 3 jours dans la mort, mais l'Esprit l'a ressuscité. Éternel, je ne sais pas combien d'années ils ont connu ces sécheresses. Ils ont connu ces obstacles. Ils ont connu ces difficultés. Mais je déclare maintenant que l'Esprit de l'Éternel entre en eux. Que l'Esprit de Dieu pénètre dans leur vie, pénètre dans leur corps, pénètre dans leur esprit, pénètre dans leur âme, pénètre dans leur sang, pénètre dans leurs os, pénètre dans leurs dons, dans leur ministère, dans leurs entrailles, dans leur foyer, dans leurs projets. Et que la vie sauvée se manifeste. Que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste. Cette vie à laquelle nous avons reçu grâce sur grâce se manifeste dans leur vie. Bénis-les maintenant. Que ceux qui étaient tombés hier, ceux qui ont se moqué, se relèvent. Car Michée 7, verset 8 disait, ne te réjouis pas mon ennemi.
Car si je suis tombé, je me relèverai. Éternel, relève tous ceux qui sont tombés. Relève-les par ton esprit. Que la vie entre en eux et qu'ils se tiennent debout. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié pour vous. Amen. Bien-aimés, que la parole de Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je suis votre serviteur, le prophète Nianou Ghislain, appelé aussi Daddy Royal, président fondateur des Églises Omega. Et je vous exhorte et je vous encourage à tous me suivre sur cette chaîne Kairos TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom.